皆さん、こんにちは。お元気ですか？ Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. 今日は漢字3つお勉強した後にテストをします。Aujourd'hui, après les 3 kanji, on va faire un test. 皆さんは今日までに60個の漢字を覚えました。Jusqu'à aujourd'hui, vous avez appris 60 kanji. なので、今日はその全部のテストをします。Donc, aujourd'hui, on va faire le test de tous les kanji. Alors, vous êtes prêts? On y va! Le jour 20. Le premier kanji d'aujourd'hui, c'est celui-ci. La signification est l'ouest ou l'occident. En onyomi, on lit comme se ou sai. En kunyomi, on lit comme nishi. Par exemple, seiyo signifie l'Occident. Nishi Nihon, ça veut dire l'ouest du Japon. Nihon, c'est le Japon. Seireki signifie l'ère chrétienne. Leki signifie un calendrier. Donc cette année, on est en 2020 en ère chrétienne. Mais au Japon, on a notre propre ère. Et cette année, on est en Reiwa 2. Pour se souvenir ce kanji, j'ai mis un dessin d'un nid d'oiseau parce qu'apparemment l'origine de ce kanji vient d'un nid d'oiseau. Et quand le soleil se couche à l'ouest, les oiseaux rentrent dans son nid. Alors, on va voir l'ordre d'écriture. Ichi, ni, san, yon, go et roku. L'ouest, nishi. Le deuxième kanji d'aujourd'hui, c'est celui-ci. La signification est l'est. En onyomi, on lit comme to. En kunyomi, on lit comme higashi. Par exemple, Toyo signifie l'Orient. Tokyo, c'est Tokyo. Et Kyo de Tokyo signifie la capitale. Parce qu'avant, jusqu'à 1869, la capitale du Japon était à Kyoto. Et donc, Tokyo signifie la capitale de l'Est. Tozai signifie l'Est et l'Ouest. Alors, pour se souvenir le kanji de l'Est, j'ai mis un arbre et derrière le soleil. Parce qu'ici, il y a le kanji de l'arbre et derrière, il y a le kanji du soleil. Alors, on va voir l'ordre d'écriture. Ichi, ni, san, si, go. Attends, il ne faut pas dépasser ici. Je refais. Ichi, ni, san, si, go, roku, nana, hachi. L'est, higashi. Et voyez, ici, il y a l'arbre. L'arbre, c'était comme ça. Et ici, derrière l'arbre, il y a le soleil. Soleil, c'est comme ça. Alors, le dernier kanji d'aujourd'hui, c'est celui-ci. La signification est la moitié ou le demi. En onyomi, on lit comme han. En kunyomi, on lit comme naka, ba. Ba, c'est la okurigana. Par exemple, hantoshi signifie 6 mois parce que c'est
la moitié d'une année. Toshi signifie l'année. Et hangaku signifie à moitié prix. Gaku de hangaku signifie le montant ou le prix. Hanbun signifie la moitié. Donc, bun de hanbun, ça s'écrit avec le kanji qui signifie séparé. Alors, on va voir l'ordre d'écriture. Ichi, ni, san, yon et go. Han, la moitié. Alors maintenant, on va faire le test de tous les kanji que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes prêts? Numéro 1. Que signifient les kanji suivants? Alors c'est bon? La réponse est la femme, l'homme, la mère et le grand frère. Numéro 2. Que signifient les kanji suivants? Alors, je vais dire la réponse. L'œil, regarder, écouter et le corps. Numéro 3. Que signifient les kanji suivants? C'est bon? Je dis la réponse. Le haut, le bas, un livre et la lune. Numéro 4. Comment on dit les kanji suivants en kunyomi? Kunyomi, c'est la lecture japonaise. Alors c'est bon, je dis la réponse. Tsuchi, qui signifie la terre. Inu, qui signifie un chien. Chikara, qui signifie la force. Mizu, qui signifie l'eau. Numéro 5. Comment on dit les kanji suivants en kunyomi? C'est bon, je dis la réponse. Kuchi signifie une bouche. Minami, qui signifie le sud. Kita, c'est le nord. Nishi, c'est l'ouest. Numéro 6. Écrivez les kanji qui signifient l'est, l'ouest, le nord et le sud. Alors, je dis la réponse. L'est, l'ouest, le nord et le sud. Numéro 7. Écrivez les kanji qui signifient droite, gauche, pendant et la moitié. C'est bon, je dis la réponse. Droite, gauche, pendant et la moitié. Numéro 8. Écrivez les kanji qui signifient quoi ou comment, père, devant et se reposer. C'est bon, je dis la réponse. Donc ça c'est quoi ou comment. Ça c'est le père. Ça c'est devant. Et ça c'est se reposer. Numéro 9. Écrivez les kanji qui signifient 6, 1000
sans et une montagne. C'est bon, je dis la réponse. Ça c'est 6, 1000, 100 et une montagne. Les dernières questions, numéro 10. Écrivez les kanji qui signifient l'école, écouter, aller et un enfant. Alors, je vous montre la réponse. Ça, c'est une école. Écouter, aller et un enfant. Voilà, j'espère que vous avez pu répondre à peu près tout. Et si vous avez des doutes, révisez bien avant d'apprendre les prochains kanji parce que ça devient de plus en plus compliqué. それでは頑張ってくださいね。Merci beaucoup et à très bientôt.